Ok, donc ça c'est une ouverture écossaise. Donc là, le pion il est attaqué 2 fois. Donc le seul bon coup ici, c'est de prendre en D4. Les autres coups sont moins bons. Par exemple, si je joue ça, hop. Bon, je peux échanger les dames. Et les noirs, ils sont déroqués. Euh, Ça, bon, je pense que la position elle est à peu près égale. Mais disons que les noirs, les blancs, ils ont un tout petit avantage parce qu'ils vont pouvoir, par exemple, jouer ça. Ça attaque le pion F7 qui n'est plus défendu. Bah, peut-être qu'il va falloir qu'il le rebouge. Voilà, les blancs ils vont avoir une petite initiative ici parce que ils vont sortir leurs pièces plus facilement. Bon, c'est rien de très grave a priori. Alors, je me demande ce que c'est. Je pense que ça doit être plus 0,2 l'évaluation ici, un truc comme ça. Plus 0,4. Donc voilà, léger avantage blanc. Tac. Et sur fou E7, bon ben. On dirait que les blancs jouent une ouverture sans vraiment savoir pourquoi. Parce que le fou E7 ça défend pas le pion donc il faut juste le prendre. Et là, bon, on a déjà un pion de plus. Et dès que ce pion-là va avancer, on va juste le prendre. Et le pion E5, il contrôle la case F6, donc on peut pas sortir le cavalier, donc c'est assez pénible. Donc ici, il faut faire pion prend D4. Sur cavalier prend ici. Vous pouvez soit sortir le fou là, soit mettre le cavalier ici. Bon, il y a d'autres coups, mais ce sont les deux principaux. Je pense que fou C5, 5 c'est bien par exemple, parce que ça attaque le cavalier. Donc les blancs doivent le défendre avec fou E3. Et là, je pourrais jouer par exemple dame F6. On sort pas la dame dans l'ouverture généralement, mais là c'est une exception, ouverture écossaise. Là j'attaque le cavalier une troisième fois. Donc, il va être défendu comme ça, et après je vais faire cavalier là et roquet. Bon, c'est pas trop la peine de connaître les ouvertures par cœur. L'important c'est de comprendre ce qui se passe. Ici le pion il est attaqué 2 fois, donc si on n'a pas de moyens satisfaisants de le défendre, il faut prendre ici. Et quand le cavalier est là, on n'échange pas le cavalier contre le cavalier contre le cavalier blanc, parce que là, la dame, elle va être sortie, elle sera pas attaquable par les pièces noires. Et là, la dame, elle est au centre de l'échiquier, si elle n'est pas attaquable, c'est plutôt avantageux pour les blancs. Donc ici, on peut jouer soit cavalier F6, soit fou C5. Bon, si on en revient à la partie, fou E7, ok, et lui, il n'a pas pris le pion. Attendez, c'est encore plus fort de jouer E5, d'en jouer D5? Ok. Ah, en fait, les deux sont très bons, ok. Et ce cavalier, il est attaqué. Ah oui, en fait, le cavalier, il doit bouger, et donc il sera plus capable de défendre le pion E5. Donc D5, pas mal aussi. Aïe, aïe, aïe. Ou B5, déjà, on bouge 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Ça, c'est à éviter. Et ces coups de fou qui viennent faire échec, c'est jamais bon si je peux jouer bloquer avec un pion, en fait. Il y a quasiment aucun cas où c'est utile de faire ça, parce que je vais chasser votre pièce. Va devoir bouger une fois de plus. Et là, en fait, on a 2 pièces attaquées. Donc, 2 pièces attaquées par des pions, donc on va en perdre une. Et c'est la catastrophe. Et ça n'a pas été joué. Cavalier C3, donc là, ça nous laisse le temps de sauver cette pièce. Ok, cavalier ici. Mais le cavalier, là, il est attaqué 2 fois et défendu qu'une fois, donc ça va pas marcher. J'aurais- Je pense qu'il vaudrait mieux le mettre en E7, par exemple. Carrément en B8, je pense que même B8, c'est moins pire. Mais cavalier E7, je pense que ça doit aller. Cavalier D5 et là je prends de la dame. Et mon fou est attaqué. Ok, dame 7 pour le défendre, pourquoi pas. Aïe, ok, ça j'avais pas vu. Ah, donc là il y a une double attaque assez méchante, hein. Et le seul moyen de la parer. Bon, il y a deux moyens de la parer. Soit on fait fou prend C3. Sur dame prend C3, on fait cavalier F6, comme ça la dame n'attaque plus. Soit on fait fou F8, mais c'est quand même un coup triste, hein. Ouais, l'ordinateur n'aime pas en plus. Ça m'étonne pas. Donc, dame 7, ouais, dame prend G7, et là la tour est attaquée, et ouais, enfin on peut encore la défendre avec dame F6. Comme ça, la dame elle défend la tour. Mais après dame F6, je pense que j'échange tout simplement.
Et j'ai deux pions de plus. Donc l'ouverture, c'est vraiment très bien passé. Et si les noirs essaient de récupérer un pion comme ça, bah ça marche pas. Hop. Ils peuvent pas. Le cavalier est cloué, il est attaqué, donc il peut pas prendre le 4, sinon je gagne la tour qui est derrière. Ok, il faut prendre C3. Là, il fallait reprendre de la dame par contre, pour ne pas se doubler les pions. Bon, peu importe. Dame prend 4, fou E3. Aïe, 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 aïe. Et là, cavalier F6. Bon, dans tous les cas, vous me direz la tour était perdue. Le problème, c'est que là, on va être déroqué et on va avoir des problèmes. Ouais. Ces pièces-là ne sont pas encore sorties. Les blancs, ils ont roqué. Ce fou, il va sortir assez rapidement. En plus, en attaquant la dame, on va pouvoir ramener la tour au centre. Hop, fou D3, c'est bien ce que je disais. Dame A4, ok. Donc ça menace le pion A2. Ah, j'avais même pas vu ça. Wow. Ouais, c'est ça le problème quand on a le roi au centre et qu'il est pas bien protégé. On se prend des échecs tout le temps et on risque de se prendre des doubles attaques comme celle-ci. Donc ici, faut pas mettre la dame n'importe où. Est-ce qu'elle a pas beaucoup de cases, hein? Elle a pas beaucoup de cases, hein. Si je fais dame 6, ah, j'ai le choix de faire plein de choses. Je peux faire tour E1 par exemple. Oups, je peux faire tour E1, je peux aussi faire fou C4, mais je pense que tour E1 c'est vraiment très bien. Et là, vraiment, les noirs sont, enfin, les noirs sont vraiment perdants ici. Aïe. Ouais, en plus on se fait mater. Aïe, 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 on se fait mater. Fou H6. Oh, j'ai évité dame E8. Ah, ok, dame G7, hein. Les deux fonctionnaient.